je vous propose de passer à la prochaine, la troisième question. Hein. Je pense voilà, on va changer on va passer sur une autre question. Donc, je vais, comme d'habitude, comme je vous l'ai dit, demander à la réponse quelle est sa réponse, quelles seront ses propositions, puis ensuite on retournera sur le chat demander l'avis à nos frères, à nos sœurs, cousins, cousines. Voilà. Alors, puisque, comme vous le savez, pour la plupart des nations, bon, c'est pas compliqué, voire même des racistes, des islamophobes ou des antisémites, pour eux, un plan donc d'islamisation de l'Occident est en cours. Hein, nous serions tous une forme on va dire, d'agents subversifs qui essaieraient pousser à la conversion les gentils occidentaux qui se laisseraient faire et voilà, convaincre de se convertir. Donc, si on part de leur principe, hein, si l'organisation est en phase de devenir totale en Occident, dire est-ce que il ne vaudrait pas mieux carrément de faire basculer en fait la France, puisque elle est en train de changer de statut petit à petit au niveau de sa culture chrétienne, on voit bien qu'elle disparaît, et de faire tout simplement de la France un État califal, carrément, de déclarer la France État califal, représentation mondiale, on va dire, centrale d'une terre islamique pour tous les musulmans du monde. Donc ça relancerait beaucoup de consommation, ça permettrait aux musulmans enfin de pouvoir réaliser leur hijra comme beaucoup le souhaitent. Donc bien sûr, on ferait de la France un califat avec pratique de la charia, etc. Tout simplement. Et donc, si c'est le cas, hein, je parle du principe où si c'est le cas, donc que c'est un État, on le transforme en État califal, tout simplement, suite à cette vague d'islamisation. Donc, je pose la question, je pose tout simplement la question, si c'est le cas, comme le disent les nations, doit-on commencer, en fait, doit-on commencer, si c'est le cas, à éduquer les premiers convertis de souche blanche occidentale, à faire de la pédagogie et de l'éducation islamique aux derniers koufars de France. Parce que, bien sûr, même s'ils se convertissent tous, il reste un peu des koufars qui sont un peu perdus. Est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent leur propre éducation en tant que convertis occidentalisés? Et donc, je continue. Pour ceux qui souhaiteraient rester non musulmans chrétiens dans le nouvel État califal de France, ne serait-il pas plus pédagogique, afin qu'ils s'adaptent à leurs nouvelles conditions, de leur inculquer tout bonnement les règles de leur nouveau statut de dhimmi, tout simplement, on gagne du temps, on va direct au but, et selon vous, donc, on va dire, cousin Serge, bien sûr, il y aura les juifs sont libres de pratiquer leur religion, eux n'auront pas de dhimmitude dans ce nouveau califat, puisque selon les chrétiens et les nations, par le plan de Kalergi, donc grâce aux juifs, nous aurons réalisé notre islamisation de la France, et donc on va les alléger de cette dhimmitude, ils vivront librement avec nous, on va dire avec une certaine un égalitarisme total, sans souci. Mais pour les autres, les chrétiens, les goïs, c'est la dhimmitude. Donc ne pensez-vous pas que, tout simplement pour résumer la question, nous devrions leur inculquer les bases de la dhimmitude et qu'ils apprennent au niveau de la pédagogie, qu'ils soient formés à leur futur statut. Voilà. Que penses-tu, cousin Serge, de cette initiative? Alors, déjà, j'aime beaucoup ta question, et je voudrais justement y ajouter une réponse complémentaire. C'est-à-dire que, me concernant, je pense que, vous commencez à me connaître, quand il s'agit de parler des chrétiens, je suis un éternel pessimiste. Moi, je pense que ce serait peine perdue de vouloir
de vouloir leur donner une éducation islamique parce que ce serait donner de la confiture à nous. Donc, à la rigueur, pour les primo-convertis, c'est-à-dire les blancs qui se sont convertis de longue date, à la rigueur, vous pourriez vous en servir comme capot, d'accord, pour gérer déclin. Et puis, moi, j'aurais à vous proposer un plan qui a été un business qui était l'un des emblèmes de la complémentarité en les juifs, puisque vous n'êtes pas sans savoir que les pays du Maghreb à une certaine époque, notamment les zones portuaires de Carthage, d'Alger et de la côte nord du Maroc, eh bien, voyaient opérer dans ces zones-là ce qu'on appelait les barbaresques à une certaine époque, qui justement étaient les maîtres des mers et notamment les maîtres de la mer Méditerranée et qui pratiquaient la chasse aux chrétiens et qui rançonnaient aussi les bateaux battant pavillon américain, espagnol, français, etc., etc. Et justement, lorsqu'il ce type de bateau, eh bien, il transformait les chrétiens qui se trouvaient à bord en esclaves et les musulmans justement qui capturaient ces chrétiens-là les confier aux juifs pour qu'ils puissent les vendre. Donc moi, ce que je vous conseille, pour monter un business et de vous débarrasser en vendant à droite et à gauche, eh bien, les chrétiens tout dans le monde. Voilà. Et voilà. Ça permettrait de renouveler une expérience qui a bien marché par le passé. Et puis voilà, il faut toujours qu'ils gagnent. Voilà. Donc cette synergie de business avait très très bien fonctionné avec justement le commerce et la pratique de l'esclavage des blancs par les barbaresques. Eh bien pourquoi pas recommencer l'expérience. Et moi en tout cas je suis sincère, si vous me confiez l'exclusivité de cette franchise, bah écoutez, moi je sais que je trouverai des débouchés un peu partout dans le monde. D'accord, effectivement, oui, ça pourrait être une bonne de revenus pour ce nouveau califat français, cet État de France califal. Donc, effectivement, pour au moins tirer bénéfice. Et puis bon, de toute manière, est-ce que certains chrétiens seraient aptes à accepter la dimititude? Je pense qu'ils en souffriraient. Je ne sais pas s'ils seraient prêts à l'accepter. Ils répètent souvent, c'est une forme d'humiliation, même à l'époque, etc. Humiliation déjà pour eux, puisqu'on est resté 800 ans en Andalousie. Donc, oui, effectivement, peut-être que cette fois-ci, leur faire subir 800 ans de dimititude, peut-être que se faire un peu d'argent en faisant une traite d'esclaves, oui, pourquoi pas, même alimenter les harems un peu avec certains d'entre eux, certaines d'entre elles plutôt, seraient pas mal, effectivement. Et les complexes industriels en Chine. Oui, pourquoi pas, c'est-à-dire en faire des travailleurs, c'est-à-dire des travaux, des esclaves, des travailleurs, en fait, des travaux forcés, pour en tirer un bénéfice, c'est ça. Exactement, ils fabriqueraient nos iPhones et ça permettrait de faire baisser les iPhones puisque ce seraient des ouvriers qui travailleraient à titre gracieux. Donc ça ferait baisser, imaginez, votre iPhone à 400 € moins cher, l'iPad à 300 € moins cher, ce serait pas mal, je pense. Ça permettrait de démocratiser l'accès de certains produits dits premium à toute une partie de la population qui, pour l'instant, n'a pas encore les moyens de se les payer. Moi, je pense que ce serait pas mal. C'est-à-dire qu'à la rigueur, on aurait à la rigueur
que des installations qu'ont mis en place les Chinois pour les Ouïghours dans les travaux forcés avec des camps, on aurait juste tout bonnement à les sortir de ces camps, les libérer et faire en sorte d'y mettre effectivement tous ces chrétiens, tous ces blancs de l'État califal de France et de les envoyer là-bas, les expédier là-bas pour effectuer ces travaux forcés. Voilà, ce serait un remake contemporain et moderne du fameux pont de la rivière Kwai. Voilà. Effectivement, pourquoi pas. Alors oui, pourquoi pas les convertir à l'islam, nous dit la sœur Nora. C'est délicat. En islam, on ne peut pas forcer quelqu'un. Voilà, on peut pas forcer quelqu'un à se convertir. Il faudrait qu'il le choisisse lui-même. Donc voilà, bon, on va passer de toute manière. Je pense à une prochaine question. Alors donc Smaïnade, on va tenter la modo. Je te laisse la modo, il n'y a pas de souci. Et on va passer, je pense, à une prochaine question